What's up, guys? C'est Pat d'Entre Garçons. Donc, aujourd'hui, la vidéo que vous allez voir, c'est à titre informatif. Nous ne sommes pas des psychologues. C'est des expériences que Kevin et moi vivons dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pas un diagnostic. Petit disclaimer. Sur ce, bonne écoute. Je vais le mettre là, genre. Hey, quoi? Tu m'as parlé? Non, mais tant qu'à parler, genre 1 heure. J'en reviens, j'en prends un biscuit. Ça va me prendre un biscuit live. Ouais. Merci Marc pour la commandite. Bon, merci Yes. Marc. Bon, ça va mon beau? Deuxième épisode aujourd'hui. Il mange déjà. T'aurais pas pu faire ça avant? Bon, mais... Pendant que tu manges... Finalement, ça va être un ASMR. Oh. Pendant que tu manges... Deuxième épisode aujourd'hui. Yes, sir. Fait que, ben avant, comment tu vas toi cette semaine? Ça a-tu bien été? Ups and downs, bro. Je pense. Ah ouais? Trop de joie et trop de tristesse en même temps. Qu'est-ce C'est un que peu tu veux feeling, je sais pas. J'ai comme l'impression d'être dans un... Je sais pas si ça te fait ça des fois, mais genre dans un phase comme... T'es entre un... Wow! Mais ouais, si t'es entre genre... Tu heal puis t'es hurt at the same time, genre. Ouais. C'est ça mon T'es là-dedans mindset seulement? live. Ouais. Ok, je comprends. Mais sinon, honnêtement, ça s'est bien passé. Mais ça va bien, je pense. Grosse semaine, Marc aussi, hein, ton bord? Numéro non. Ouais. Fait que, ouais, j'avais hâte à cet épisode-là, man. Vraiment, le podcast continue, je suis down qu'on a une belle lancée. On parle de quoi aujourd'hui? L'autodestruction, man. Autodestruction. Yes, sir. On en avait parlé dans le dernier épisode, et puis je pense que c'est un bon sujet à aborder aussi, là. Ça, on avait glimpse un peu, mais c'est un excellent sujet, là. Donc, autodestruction, c'est quoi l'autodestruction? C'est quoi? Bro, c'est le fait de... C'est pas quel truc, en fait, là, parce qu'on se rend compte que, tu sais, l'autodestruction, ça peut être inconscient aussi, là. Tu sais, dans le sens que... À la base, c'est un mécanisme de défense. Absolument. Fait que, ouais. Défense par rapport à quoi? Ah, plein de trucs. Plein de trucs. Justement, excuse-moi, pour pas perdre le fil, je me suis fait des petites notes. On a fait des petites notes. Mais ouais, fait qu'autodestruction, mon Kev, ouais, mécanisme de défense qui... je pense que tout le monde a, en fait. Là, moi, je suis un des premiers à avoir ce mécanisme-là, qui est parfois négatif. Très négatif. Je pense pas qu'il y a des côtés positifs. Peut-être qu'il y en a, mais je les connais pas en tout cas. Mais de mon côté, c'est très, très, très négatif. Toi aussi, sûrement, ça doit se manifester. Ça se manifeste de différentes façons, dans le fond. Là. On parle entre autres... Mettons, pour exemple, je pense que tu avais fait le parallèle au dernier épisode par rapport à tes tatous. Ouais. Comme, like, j'étais tellement en peine que comme le fait de me tatouer dans mon cou, ça m'a comme... C'est un peu une forme de mutilation, in some type of way. Fait que ça peut être ça, autant physique, autant mental, autant dans la consommation. Tu sais, comme je te disais tantôt au café, là, Ouais. on parle pas juste de consommation de drogue, d'alcool. Tu sais, oui, ça fait partie des effets, en fait, de l'autodestruction. L'autodestruction, j'aurais la misère à le dire. Ça. Yes! Mais tu sais, ça peut être également de la consommation... Abusive. Ouais, abusive, autant... I don't know, genre le gym, mettons, trop de gym, trop de porn, trop de tout, tu sais, ça c'est tout ce qui est consommation excessive, en fait. Donc, selon quelques articles, mon Dieu, j'articule mal, je prends une petite gorgée d'eau. Marc est là en arrière. Ouais, hey, pour de vrai, aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, on est mêlés. Ouais, vraiment. Ah, c'est les biscuits, straight up. Il y avait la procrastination, il y avait aussi le suicide social, il y avait le... Fait que, suicide social, donc isolation. Isolation, ouais. On s'isole, on prend des mécanismes pour... on prend des actions pour s'isoler puis ne plus parler à personne. Après ça, je vais le noter parce que ça m'échappe. Il y en a beaucoup. C'est un sujet qui est quand même assez précis. Puis mon Dieu, même moi, il y a beaucoup de comportements
Puis je vais te dire tantôt ce que je me suis reconnu dedans, là. Yes. Mais il y en a vraiment que je me suis dit, mon Dieu, ça c'est vraiment toi, Pat. Puis je suis vraiment content au moins d'avoir identifié. Puis avec le temps, ben, tu sais, on veut travailler là-dessus, là. Mais ouais, fait que laissez-moi juste sortir ça. Puis c'est pas que je suis pas préparé, je veux juste pas dire de la merde. Donc, Parce qu'en dehors du podcast, c'est rien que ça qu'on fait. dire de la merde. Ouais, fait que. Mais toi, Kev, autodestruction, ça te parle dans quelle sphère de ta vie? Ben, tu sais, dans le fond, c'est sûr que ça vient... on le réalise pas tout de suite, en fait, qu'on s'autodétruit. Souvent, moi, tu sais, comme j'ai appris j'ai appris que je m'autodétruisais dans ma relation, tout simplement. De quelle façon est-ce que tu peux... T'es capable de parler un peu? Ben, relation, tu sais, surtout amoureuse, en fait, là, ça peut être, justement, tu sais, le fait de juste prendre moins soin de toi aussi, c'est une forme d'autodestruction. Là tu sais, comme je suis back parce que j'ai réalisé, mettons, que là, ça file pas, j'ai hit mon lowest low, ça marche pas en tout avec tout le monde parce que justement je m'isolais, parce que j'étais juste pas bien avec mes affaires, parce que je refoulais beaucoup mes émotions. Puis on dirait que, in a way, en tant qu'homme, souvent, on essaie justement de tout garder pour nous parce que on veut pas avoir de l'air faible, on veut pas avoir de l'air vulnérable, tu sais. Là, ça commence à changer là, avec le temps, mais comme, yes, man. Fait que moi, je l'ai réalisé de cette façon-là. Ça fait partie des points, en fait. Là, fait que, une des caractéristiques, je pense, de l'autodestruction, mon Dieu, excusez-moi, dommage aux autres et appuie-toi sur soi. Fait qu'on a la tendance souvent à se diminuer, on l'a dit dans l'épisode, se taper sa tête, puis être carrément, tu sais, moi perso, je suis une personne qui va beaucoup s'insulter, je vais être très, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de self-hate, fait que je vais vraiment m'appuyer sur mon sort, puis me dénigrer, là, puis le dommage aux autres, ben tu sais, c'est sûr que ces actions-là vont refléter dans, tu sais, exemple, ma copine, que genre, je peux être très... sec, cru. Je suis pas toujours nice. Mais... C'est ça que, justement, on lisait là, par rapport à ça. C'est que ça devient de la projection. Quand tu parles de, justement, auto-sabotage, je veux pas tu détruire indirectement aussi les gens qui sont autour, même ceux qui t'ont rien fait, en fait, parce que, justement, tu as de la difficulté à gérer. Là, je dis pas toi, mais je parle en général, quelqu'un qui s'autodétruit a de la misère à justement gérer ses émotions parce que c'est tout le temps sur l'impulsion. Puis souvent, c'est ça, c'est dur à dealer en fait là, avec, mais c'est dur aussi à comme get out of it in a way. Parce que ces motifs-là, tu les vois pas souvent. Là. Dans le sens, tu sais, je pense que ça prend beaucoup d'introspection pour être capable d'identifier les caractéristiques qui font en sorte que tu rentres dans l'autodestruction. Puis c'est sûr que c'est inconscient. Puis c'est aussi, on rentre après ça dans l'automutilation puis la toxicomanie, qui est un autre critère. Automutilation, c'est sûr qu'il y a vraiment comme la mutilation, avec instruments, whatever, que tu vas avoir vraiment des blessures physiques. Mais comme tu disais tantôt, je pense que mes tatous aussi, c'est une forme d'automutilation. Que moi qui avais besoin de ressentir la douleur physique de me faire tatouer dans le cou, tu sais. Puis je pense que c'est... Je pense pas que c'est nécessairement... Ça aide... Je pense que ça m'a aidé vraiment beaucoup à passer à une autre étape puis à comprendre bien des affaires. Mais c'est sûr que il y a d'autres moyens aussi que tu peux utiliser pour sortir de cette zone-là. Mais tu sais... C'est sûr qu'à un moment donné, ça devient un petit peu un cercle vicieux, là, parce que n'importe quoi que je vais faire qui peut faire en sorte que je vais me sentir mal, ou encore une fois, comme je le dis souvent, comme une merde, ça va être, c'est ça, apitoie sur moi, puis l'automutilation, beaucoup. Mais écoute, au moins c'est esthétique, hein, crime, c'est pas trop. Une chance que ça look, hein, parce que... Damn! Ouais, c'est ça. Puis aussi, troisième caractéristique qu'on avait lu aussi, ben c'est ça, le suicide social. C'est quoi le suicide social? Ça, je sais pas s'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Moi, je me suis reconnu. Je sais pas si toi, tu t'es identifié. Un peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu dans le sens que
En fait le suicide social, c'est quoi? C'est l'isolement. c'est l'isolement. Le C'est, fait de couper les trucs. couper les ponts, les ponts avec beaucoup de monde, même les gens à qui tu tiens aussi, Mhm. parce que justement, t'es juste pas capable d'endurer, en fait. Tu deviens irritable aussi. Non, irrité, donc irritable. Puis je sais pas, ça peut-tu venir aussi du fait que t'as besoin d'être dans tes pensées aussi? Ou Je pense que oui, man. Parce que quand je m'isole dans la vie, c'est vraiment pour faire un reset. Ouais. Puis surtout que aussi, je t'oserais que genre, il y a des méthodes drastiques qui arrivent. Je suis comme, ok, parfait. Là, je me rappelle quand que j'étais en couple, Mhm. back then, Mhm. j'étais avec le. Puis je pense que c'est encore un problème aujourd'hui. Les femmes, c'est pas eux, mais tu sais, j'ai une attirance, tu sais, j'aime la gente féminine. Mhm. Puis je pense que quand que j'ai fait mes erreurs dans le passé, je me suis souvent dit, bon, tu sais quoi, méthode drastique, on coupe tout. J'avais délité Instagram, j'avais tout, nanana, je m'isolais, Ouais. je parlais à personne. Genre, tu sais, Ouais. nous, on s'est pas parlé pendant un bout aussi. Ouais, il y avait un petit temps que c'était ça Fait aussi. que, ouais, suicide social, puis c'est pas stupide en même temps, mais je trouve que, genre, c'est des méthodes extrêmes qu'il n'y a pas besoin. Extrême, mais ça peut être aussi minime dans le sens que, tu sais, moi, ma façon, je me suis déjà isolé également, Mhm. mais comme ma façon de m'isoler, c'était pas nécessairement d'enlever Instagram ou whatever, c'était juste, mettons, de recevoir des appels, des textes, puis de genre même pas avoir envie de me répondre. Ouais, je te t'sais. file, ouais. Mais c'est ça, mets ton Comme- sel sur off, tu tasses, man. C'est ça, exact, ça peut être ça aussi, tu sais. Mm. Fait que ça peut être at large, comme ça peut être des petits détails dans le mais ça reste quand même une forme. Tout simplement pour dire que, c'est ça, quand ton mental don't feel like it, ça peut être des effets de ça. Puis tu sais, c'est correct. Je pense qu'aussi, on n'a pas besoin d'être toujours content, heureux. Tu sais, quand t'as tes lots. Puis c'est important aussi de les vivre parce que tu les vis, tu vas les comprendre. Puis au fil du temps, tu vas apprendre à mieux les gérer, à dealer avec. Puis à aussi trouver des ressources puis des solutions, en fait, pour pas que ça se reproduise nécessairement. Pas que ça se reproduise pas, mais que tu sois mieux capable de le voir venir puis d'agir plus vite pour éviter de commencer à tourmenter, man. Parce Puis que est-ce que tu penses que ça te prend un mur pour pouvoir avoir cette réalisation-là? OK. Pour moi, il y a deux écoles de pensée. Ouais. Tu me dirais qu'est-ce que t'en penses? Let's go. Personnellement, OK, moi, j'ai besoin d'avoir un mur pour avoir une réalisation. Comme, faut qu'il y ait de quoi qui me pète d'en face pour que je fasse genre, OK, il y a de quoi qui marche pas, non. Mais il y a des gens que je connais que eux, c'est vraiment l'inverse. Puis souvent, quand j'ai une argumentation avec cette personne-là, qui est ma copine, mais quand Your on best a friend. on a des petites argumentations, moi, j'ai le réflexe tout de suite tu sais, j'ose le ton, non, puis je suis comme, tu sais, réalise, tu sais. Puis, tu sais, elle reçoit vraiment pas comme ça. Fait qu'après ça, la communication chie, puis, tu sais, là, c'est peut-être de ma faute rendu là. Mais, ouais, man, fait que, perso, moi, c'est ça. Le point, ce que je voulais dire, c'est que j'ai besoin d'un mur, fait que, Parce que toi, j'imagine que tu as besoin... On en a parlé également la dernière fois. Tu as besoin de connaître les limites aussi, dans le fond. Ouais, ouais. Pour réaliser que, oh shit, I did bad, bro. You know? Ouais. Puis en même temps, je trouve que c'est mat de tester. Parce que t'as pas besoin de tester pour comprendre à quel point tu peux aller, mais on dirait que, ouais, en même temps, je pense que c'est un mécanisme de défense de mon bord, de genre voir à quel point que. Puis c'est vraiment pas genre, je veux tester, tu comprends? Je pense qu'il y a des affaires qui arrivent, je suis comme. Je pense que c'est vraiment Parce inconscient. que, mettons, là, si on y va par étapes, c'est sûr que l'autodestruction va t'amener à un mur, à mon avis. Mais je pense qu'une fois que tu l'as fait ça, t'arrêtes pas de t'autodétruire tout de suite, mais éventuellement, t'es capable de comme mieux prévenir si tu veux t'aider là-dedans. Tu sais, c'est un gros mécanisme de défense. Puis plus tard, justement, on s'est fait des notes puis, pour reconnaître les signes puis commencer à aussi agir plus tôt. Ça, on va en parler tantôt. Là, mais ouais, man, je pense qu'il faut pas cacher ses émotions. Puis surtout refuser de l'aide. Ça aussi, man, je pense que quand tu t'isoles, t'es dans ta petite bulle de dépression, tu refuses l'aide de tout le monde. Puis c'est vraiment correct. C'est vraiment normal. Mais le danger là-dedans, c'est d'avoir sa zone de confort dans l'autodestruction.
Word. Ça, là, mon gars, Ouais. c'est encore plus dur de te sortir de là quand t'es rendu bien, quand t'es rendu habitué à ça. Tu sais, je donne, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui a tout le temps eu, je sais pas, des relations de merde dans sa vie, des relations toxiques ou whatever, dès qu'elle commence à être dans une relation avec une personne qui est saine, Mhm. pour elle ou pour lui, ça feel whack. Ben Feels weird parce que t'es comme C'est quoi l'affaire qui peut arriver? overboard, t'es genre, c'est quoi la trappe là-dedans, genre, parce que toi, justement, dans ton passé, t'as tout le temps, c'est ça, vécu everything à l'extrême. Fait que non, c'est ça. D'où la raison pour laquelle ça peut détruire des relations, tu sais. Mais non, ouais, c'est quand même deep. Le boredom peut se créer parce que t'es trop habitué à l'autodestruction. Ouais. Ouf. Puis il y a de la négligence là-dessus, man, aussi. Je pense de la négligence physique et mentale, qui est un autre point aussi de l'autodestruction. Puis négligence physique, tu sais, je parle pas nécessairement d'esthétisme, là, mais dans le sens que plus l'activité, plus ci, plus ça, Oh, man. plus de... Meilleur exemple ever, là. Je pense que depuis les années qu'on se connaît, tu m'as tellement vu gros, tu m'as tellement vu maigre aussi. Tu sais, tu m'as vu de toutes les phases. Ouais, Bro, tu laisses c'est- aller. Non, mais tu sais, je dis ça C'est grossièrement, là, correct, mais c'est comme... vraiment chill. Mais comme, tu sais, moi, mon problème dans l'auto... Tu sais, ce que j'ai eu comme problème dans mon autodestruction, c'est que, tu sais, je mange mes émotions littéralement. Ouais, tu tu sais. binge eat. Exactement. Puis, ça, surtout, si j'ai réalisé que c'était surtout dans les moments dans ma vie où est-ce que j'étais comme le plus malheureux, ou plusieurs moments où est-ce que j'étais malheureux, où est-ce que j'ai juste commencé à justement trouver une zone de confort dans la nourriture. Mais c'est quoi qui est réconfortant là-dedans, dans le fond, parce que moi, je mange pas mes émotions, tu sais, je vais aller- Ouais. je vais dépenser ou je vais m'isoler en crise. Mais l'affaire, c'est ça. Ben, bro, mange un PFK, puis bro, tu vas comprendre c'est quoi qui est confortable. là. Ouais, mais non, mais je sais, mais... Ce que je veux dire, c'est que personnellement, moi, genre, je sais pas, je fais une grosse connerie, mon réflexe va pas... Peut-être que c'est pas un réflexe, mais je vais pas, genre, faire fuck, je vais aller me pogner du McDo puis je vais bouffer, tu sais. Je vais prendre une bouteille puis je vais boire. Ouais, absolument, parce qu'il faut que tu sentes de quoi de fort. T'es comme ça. Ouais. Mais moi, c'est plus une question d'habitude. Pourquoi je prendrais le temps de comme bien manger ou whatever, genre quand je peux comme manger de la merde puis être bien là-dedans, tu sais. Tu comprends? Mais j'ai vu un truc là-dessus aussi, justement. C'était... je pense que c'est TLC qui avait fait ça. C'est un documentaire sur, justement, le monde qui binge-eatait. Tu m'enverras. Je suis curieux. Puis, la bouffe, dans le fond, quand la personne avait genre une peine ou whatever, tu sais, ça sécrétait des hormones. Genre, il y avait de la dopamine, de la sérotonine qui était release par la bouffe. Fait qu'après ça, il y avait un sentiment de soulagement et de bien-être, le fait de manger, tu sais. Fait qu'après ça, la personne associait la nourriture à, mettons, au réconfort. Puis ça m'a quand même frappé parce que, tu sais, ben, ça m'a comme sonné une cloche parce que moi, je suis vraiment pas bouffe, mais c'est vraiment à faire pour n'importe quoi. Tu sais, dans la vie aussi d'alcool, de drogue, de nicotine, de sexe aussi, man. De pornographie ou whatever, tu sais. Fait que toutes les formes d'abus, en fait, là, mais c'est sûr que ça libère certains chemicals dans ton cerveau. Mais ouais, man. Ouais, c'est... Parce que des fois, je veux pas trop rentrer dans des bulles. On dirait que je me dis... J'ai une idée en tête, puis là, je me dis, God damn, genre... Mais c'est vrai, on sait de tantôt qu'on rentre là-dedans, puis que... Il va falloir, hein? Falloir. Puis, dernier point aussi de l'autodestruction, le sacrifice personnel inutile. Ouh. Ouais. Ben ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, tu sais, un peu comme l'isolement, tu sais, c'est le fait de prendre des décisions drastiques, mais comme en pensant cette fois-ci que tu fais ça pour le mieux, tu sais. Ça, c'est touché. C'est touché. Est-ce que ça peut être la décision drastique de faire comme I don't know. Bon, ben moi, je décide de me lever à 5h du matin, puis je vais aller au gym parce que je vais feel better like that. Toujours, bam. Hey! À un moment donné, ton corps, là, il va te le dire, là. Hey, big, je suis plus capable. Mais je pense que les méthodes drastiques, les intentions sont pas mauvaises. Je pense que les intentions sont bonnes, mais si tu le fais d'une façon qui est très sustainable, que tu veux changer des habitudes de vie, ça peut être plus profitable que juste de comme, couper tout du jour au lendemain. Parce que c'est une personne qui... Tu sais, honnêtement, si je te dis j'arrête de boire du jour au lendemain, on s'entend que c'est un cap. Mais c'est un cap. Mais si je dis je vais diminuer ma consommation d'alcool sur le long terme, c'est vraiment différent. Marc, lui, tous les samedis,
Hein? Pas lui qui va couper en premier, hein? Il va finir par s'asseoir aussi, c'est sûr. Mais crème, en plus, il nous a dit mauvaise journée, mauvaise semaine, nanana. Je suis comme crème, Marc, viens Non, on va jaser. jaser. Puis un des points, je pense, qui m'a le plus frappé, puis c'est vraiment quand je l'ai lu, tu sais, puis je me dis, god damn que je suis comme ça, man. Sabotage des relations, man. Que ça soit interpersonnelle, amoureuse ou... familial, même ouais, aussi. familial aussi. Ouais. Ouais, Damn right. ouais. Puis dans le fond, ce qui m'a frappé, c'est... il est marqué dans l'article, assez curieusement, si elles se sentent aimées ou appréciées, elles feront tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre un terme à ça. On s'entend que comme tu sais, c'est une définition, là, mais ça a un certain sens aussi. Mais tu sais, sabotage de relations, j'ai vraiment saboté beaucoup de relations, puis ils ont toutes été amoureuses. Puis c'était vraiment, il y avait plusieurs trucs connexes avec ça, mais par peur de l'abandon aussi. Mais souvent dans le je le sais que tu m'aimes, je le sais que t'es là. Puis c'est ça, je vais tester. Puis au point que genre ma relation prenait un coup, man. Puis c'était toujours des petits coups sur le clou, man, à coup de marteau, man. Bang, bang, bang. Puis à un moment donné, man, il n'y a plus rien. Puis comme la confiance est brisée, la communication est plus là. Puis ouais, man. Fait que je pense que ça, c'est le point qui m'a le plus frappé. Puis que ça peut être ça, mais comme ça peut venir aussi de loin. Ça peut venir également pour certains, mettons, comment que leurs parents les ont traités. Ça peut changer, par exemple, même le self-image. Comme je me déteste, tu sais. Ça peut être deep like that. Puis, tu sais, justement, dans l'article, ça disait comme, tu sais, being rejected or neglected by a parent can cause low self-esteem and other negative self-image issues. Donc, ce qui peut justement venir à se faire du mal, s'isoler parce que t'es pas bien avec toi-même, ou justement comme projeter à tes peurs, tes compères, comme tout ce qui est pas haineux mais négatif en toi parce que tu le traînes depuis longtemps. T'sais. Ouais, puis c'est... Parlant de parents, man, ça te stresse-tu, toi, de devenir... Ben, je dis pas que tu vas parce que clairement, tu sais... C'est là puis tu vas pas pour avoir des enfants. Mais ce que je voulais dire, c'est ça te stresse-tu d'être papa, éventuellement? Ben, je pense qu'on n'est jamais prêt à être peur jusqu'à ce qu'on devienne peur. Fait que, ouais, le stress va tout le temps l'être. Puis même quand je vais le devenir, je vais quand même être stressé d'être papa. Parce que je pense que pour ton enfant, tu veux le bien pour lui, mais comme il y a personne qui va vraiment te l'apprendre. Comment bien élever un enfant. Fait que s'imagine, par exemple, je sais pas, tu sais, t'es un père, mais t'es déjà crooked. C'est ça que tu vas enseigner à ton kid? Ouais, ça me stresse, man. Genre, c'est ça, je me dis, tu sais, je veux pas avoir... En même temps, je peux pas commencer à prévoir ça, mais... Tu sais, je veux dire, on a tous nos traumatismes, on a tous nos problèmes, on a tous nos ci, nos ça. Puis ça me tente pas nécessairement aussi que, tu sais, d'avoir une mauvaise éducation sur mon kid puis de le projeter là-dessus, tu sais, sur mon enfant, puis genre, hey man, je me sentirais tellement... J'ai entendu des histoires, man, de comme, ma mère s'est tellement fait dire ça quand elle était jeune, que genre, après ça, elle, son réflexe, c'était comme envoyer sa fille, puis comme, blablabla, déballer là-dessus. Puis tu sais ce qui est le plus dangereux là-dedans? Pense-y, là, tu mettons, si on avait fumé un bon bat, là, je pense qu'on mal buzzerait là-dessus, mais c'est un effet papillon, parce que mettons, l'éducation que tu vas donner à ton enfant, d'une certaine façon, ton père t'aurait indiqué d'une certaine façon, toi tu l'as pris, puis après tu le transmets à tes enfants. Bro, c'est non-stop. Ouais, ça, dans le vrai, c'est non-stop. Ouais, c'est les générations, ils écopent en même temps. Mais je pense, ce que j'aime aussi, c'est qu'on a vraiment, ce que je trouve, là, c'est que les gens sont de plus en plus conscients de ces problèmes-là, puis ils sont de plus en plus conscients de comment qu'on peut... comment devenir une meilleure personne. Ouais. Fait qu'éventuellement, tu sais, je pense qu'à un moment donné, tu as de l'amour à donner aussi, mais absolument. Tu traînes pas tes trucs de rap. Il y a des gens qui commencent... On est chanceux parce qu'à cette heure, il y a plus de ressources pour s'aider, justement. Mais comme back in the days... Bro, it was you, yourself and I. Ouais, puis dans le temps aussi, les familles, là, je veux dire, des affaires d'inceste, puis de ci, puis de ça, tu sais, que là... Tu gardes des gros secrets de famille, des gros secrets d'ici pendant des années. Après ça, tu arrives à 50 ans,
55, 60 ou même 40 dans la quarantaine, tu sais, puis là, tu pètes, puis là, genre, hey man, je ne peux même pas imaginer à quel point que ça doit être souffrant émotionnellement, mais continuez de travailler fort, guys, à devenir une meilleure personne, puis c'est l'important. Ouais. Mais ouais, fait que, il est comme, pour le reste, je trouve que l'autodestruction, c'est quand même assez touché parce que chaque personne a leur façon de l'exprimer, puis des fois, il y a des gens qui sont vraiment pas autodestructeurs. Puis j'espère qu'à la maison, vous allez être capable de vous identifier puis aussi de comprendre parce que c'est très subtil, là, tu sais, on a parlé un peu de ça, mais même moi, je sais même pas quand que ça arrive. C'est vraiment par la suite que je me dis, ouais, t'as vraiment des comportements autodestructeurs, mais sur le moment, genre, j'ai aucune idée. C'est vraiment un mécanisme de défense, un réflexe, bam, ça l'arrive, puis boum. Ouais, vraiment. Puis en parlant d'autodestruction, on va T'as l'avoir, guys. Let's go. Là, on parle de relations, mais ça peut même être au travail. Puis check ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, là, je trouvais ça fou parce que on dit justement, tu sais, que l'autodestruction peut te causer à justement s'isoler, à procrastiner, à juste arrêter de faire des activités, tes passions, whatever. Mais ça peut même être le perfectionnisme. Le perfectionnisme peut t'amener à t'autodétruire parce que tu veux tellement ça, tu veux tellement ci, comme ça. C'est toi, ça. C'est vraiment... Wow! Ouais. C'est très Kevin, ça. Ouais. Je pense que les deux. Non, c'est vrai, t'as raison. Hey man, ouais, t'as vraiment raison. Puis shout out à David Sayson pour ça parce que ça, on fait de la musique ensemble en fait. Là. I love you, bro. Puis merci pour tes bons mots pour ça. Puis tu le sais que moi, j'ai des chansons dans mes affaires. Puis je les sors pas. Puis je pense que je les sors pas parce que justement, je suis perfectionniste about it. Puis je suis tout le temps en train de retoucher mes chansons dans un an. Puis à un moment donné, justement, Dave, il me disait, ouais, mais tu sais, Just drop it. Tu overthink trop parce que tu veux trop que ça soit parfait. Tu veux trop que ça soit this, that, genre. Comme, damn right. Puis le problème, c'est que vu que j'ai tellement fait de chansons, j'ai tellement vu que mes chansons soient parfaites, j'étais quasiment rendu à un point où est-ce que j'avais même plus envie de sortir de la musique. Puis je voulais juste faire autre chose. Fait que ouais. En fait, c'est de l'excès, man. C'est juste ça. C'est de l'excès. Ouais, Tu peux être excessivement travaillant et perfectionniste comme tu peux être excessivement lâche. J'ai de la misère avec les extrêmes, moi, man. Je dis pas que j'ai pas de balance. On dirait que je suis pas capable de trouver ma balance, mais quand tu regardes ça d'un autre point de vue, ça fait... J'ai une balance parce que je suis très focus dans mon éthique de travail, puis dans ce que je fais, puis dans mes projets, dans mon sport. Mais man, à l'opposé, je peux genre me péter la face. Puis là, je me dis, tu sais, Pat, t'es là ou t'es là, mais en même temps, tu sais, où ma balance là-dedans? Je pense que c'est une des affaires que je ne suis pas capable de trouver, mais en même temps, ça fait du sens un peu. Parce que je me dis, si je suis capable de brosser pendant 4 jours, je suis capable de pas boire pendant un mois, tu sais, ou... Mais je sais pas pourquoi j'ai besoin d'avoir... J'ai vu une phrase, mon gars, man. Il y a un gars dans un podcast, justement, je sais pas c'est quoi le podcast, mais il se pense que ça va être Joe Rogan. Joe Rogan... Ben oui, je shout à Joe Rogan. Tu vois ça un jour, mon Joe. Mais Joe, il y a un gars qui a dit... Yo, we about to switch it up. Joe, il a dit... Ben pas lui, en fait, l'invité, il avait dit que lui aussi se demandait pourquoi il y avait des gros highs et des gros lows. Puis il a dit... il y a une infirmière qui a répondu sur le moniteur, dans le fond, là, quand tu vois j'avais vu ça. les battements cardiaques. Puis il dit quand t'es dans le nerd, c'est parce que t'es dead. T'es flat, bro. Ouais, puis il disait embrace it, embrace tes highs, embrace tes lows. Puis ça va switcher. This is just so real. I mean, imagine, disons, t'es tout le temps dans tes highs. Tu peux pas, à un certain point, tu seras plus capable d'apprécier tes highs parce que t'as jamais vécu tes lows. Mais comme à l'inverse, si t'es tout le temps dans tes lows, tu te rends même plus compte que t'es dans tes lows parce que tu vis plus de high. C'est ça, c'est... Oh my God. Ouais, j'avais vu ça et tout, puis ça m'avait fait ça. Je l'avais save direct ça dans mon sel, là, mais ça m'a vraiment fait réfléchir, puis c'est fort, man. C'est vraiment fort. Ouais. Je suis quand même content aussi qu'on est capable d'identifier ça parce que c'est avec le temps, là, je pense que j'ai été capable de comprendre aussi plus qu'est-ce qui se passait. Mais éventuellement, justement,
Marc, Q. Ok, on est loose. On est loose. Pour le reste, je vais être honnête avec toi, le sujet de l'autodestruction, je le trouve quand même tough, tu sais, vu que c'est quand même très personnel. Ouais, c'est propre à ça. Ouais. Fait que on dirait que ça me stressait un peu de parler de ça, sachant que genre je savais que je voulais parler à l'heure, je peux pas parler vraiment de mes trucs, mais en tout cas by the way, je voulais te dire, parenthèse, quand je pense live, je trouve ça nice qu'on fasse ce podcast-là, parce que tu sais, au travers de la semaine, on vit tous des trucs, ça se peut qu'il arrive des bad news, des good news. Ouais. Ça me fait comme un peu mon therapy session. Tu sais, je Ouais, viens ouais, le dimanche, feel like puis comme on parle, puis comme on déballe notre sac, puis après ça, ben, je ressors de là, puis comme, tu sais, j'ai la tête vide au lieu de tout garder en dedans. Ouais. Puis de... Ouais, fait que... Mais je pense que c'est surtout l'atmosphère aussi qu'on voulait ramener in a certain way, puis c'est cool parce que c'est une forme d'entraide aussi, tu sais. Mhm. Autant pour toi puis moi, les invités qu'il va y avoir, autant pour les gens qui vont nous écouter chez eux. Mais ouais, it feels like therapy, man. I like that. Je sais pas si je suis un bon psychologue, là. Je pense que Moi, je pense que je t'écoute bien, par exemple. Ouais, t'as une bonne écoute. Tu parles pas mal, là, mais Ouais. I love you still. Je t'écoute pareil. Moi, tu parles pas assez, mais je Ouais. vais t'entendre plus. On va travailler là-dessus, on va changer les rôles. Ça m'a pris... c'est genre, il y a 2 ans, man, que t'as commencé à me parler un petit peu plus de... je parle pas de tes problèmes, mais tu sais, j'étais comme, tu sais, c'est qui est dans ta vie, pis tout, gros, Ouais. Tu sais, je veux dire, même... C'est vrai, hein? Ouais. C'est vrai. T'es un de mes best potes. Puis même, là, 2 ans, j'avais de la misère Je sais pas, j'avais de la misère, mais on dirait que je filais pas le goût de partager ce qui se passait trop dans ma vie. C'est correct. Puis fallait tout le temps que je sois sur ta chaise en train de se faire couper les cheveux pour faire des petits glimpses. Whatever. I don't know why, bro. Mais... En tout cas, là, t'as clairement une bonne raison pour que je te parle. Hein? Yes. Je te dis les vraies affaires. Mais aussi pour les gens qui vont chez le barbier. Barbier, votre barbier, c'est un bon moyen de parler aussi, tu sais. Il vous voit quasiment à chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, chaque semaine pour certains. Puis il connaît votre vie, fait que si vous êtes à l'aise à parler de votre barbier, by the way, moi je suis barbier aussi. Mais ouais, fait que ça aussi, je trouve ça nice, man. Au barbershop, man, je connais toute la vie des clients. Je fais, hey, ça va, salut, puis nanana. Grosse thérapie, puis en plus, tu ressors avec une grosse chasse. Ouais. T'es beau, puis tu sors de là, tout rafraîchi. Avec la confiance dans le tapis. Ouais. Aïe, aïe. Faut fait pas que dans le fond, avoir sur ta coupe de cheveux. fait que brièvement, là, avoir une chasse, avoir une coupe de cheveux peut t'aider à arrêter de t'auto-détruire, right? Non, fuck ça, c'est pas vrai. Regarde, je vais te dire, il est marqué là, dans le truc, là, fait que je vais embarquer dans le comment arrêter. Il me semblait la dernière fois que tu me coupais fort quand même. Ouais, j'étais fâché. T'es pas dans le crâne, man. C'est pour ça que je portais une sucre live. Non, tes cheveux, voir si sont ici. Non, je peux pas te donner ce privilège-là. Bon, fait que check. Je pense que j'aurais aimé ça savoir... Ben, avoir des guides pour comment arrêter ou mieux gérer? Mieux gérer l'autodestruction. Je pense que les points qu'on a sont vraiment généraux, on s'entend. Puis si vous êtes capable d'en trouver de votre côté puis de les appliquer, c'est vraiment bien. Puis c'est important aussi de comprendre puis d'avoir une introspection là-dessus. Mais on va vous le dire un peu... ce qu'on a en banque, puis si jamais il y a quoi que ce soit, on est là pour vous répondre. Fait que par DM, email, whatever. For sure. Tu y vas? N'importe, man. Mais le premier point, entre autres, qu'on a trouvé, c'était entre autres le positive talk. Donc, en tout cas, discussion positive, autant avec toi-même qu'avec les autres, peut t'aider à justement mieux gérer le fait de s'autodétruire. Puis tu sais, là, on dit pas, je te dis pas de regarder dans le miroir puis faire comme tu vas passer une bonne journée puis tu vas être gentil avec les autres, whatever. Mais tu sais, comme dans les films, là, type shit, genre. Ouais, non, c'est pas nice. Ouais, mais c'est juste de comme... D'avoir un positive mindset. Positive mindset, positive reminder, puis autant pour toi que pour les autres. Peut-être même les autres peuvent t'aider
à gérer ça en te donnant de la positivité. Puis en même temps, avoir un positive mindset, c'est quoi? On parle beaucoup de... Les gens ils disent high vibrations, mais Ouais. je pense qu'avoir un mindset positif, c'est sûr que c'est vraiment difficile de voir le bien dans tout, puis c'est difficile de... Mais tu sais, j'ai fait l'exercice avec ma blonde, justement, de... À chaque soir, on se dit... Tu sais, on a souvent là, le réflexe, tout le monde, de dire « Ah, le travail, ça m'a fait chier pour ci, ça m'a fait chier pour ça. » tu sais. Mhm. Et là, ma blonde, elle a suggéré, elle a dit « Hey, pourquoi qu'on ferait pas l'inverse, tu sais? » Elle m'a dit « Dis-moi 2-3 choses que tu as aimées de ta journée, tu sais. » Fait que déjà, avant de me coucher, je suis dans un mindset qui est très positif. Puis là, on se donne 2-3 objectifs pour le lendemain, tu sais. Fait que je me réveille avec bon, ben aujourd'hui, je veux faire, tu sais, c'est pas des gros objectifs, mais tu sais, exemple, je veux finir le e-book que je commence, je veux finir telle affaire. Fait que tu sais, ça m'évite aussi de focusser sur des pensées très négatives. Puis si j'en ai qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment correct. Je vais les accepter, mais je vais continuer à avancer. Tu sais, ok, parfait, ben check, je me suis fait rentrer dedans à un autre char. Ouais. Regarde, c'est du matériel, c'est correct, ça va faire chier, mais genre, t'as envie, puis tu sais, continuer à avancer dans ce que tu veux faire. D'ailleurs, je te trouve fort d'avoir ce mindset-là parce que moi, je casse de quoi, là. Je vais être frais en tabarouette, mon bon. Mais j'étais comme ça avant. Genre, Ouais. justement, exemple, man, c'est drôle, par exemple, ça. J'étais en retard pour la job, man, puis j'étais avec ma blonde, justement. Je me fais à déjeuner, puis tout. Puis j'avais, tu sais, au Costco, genre, ben, dans les épiceries, n'importe où, il y a genre des paquets de 32, là. Ouais. Fait que je le mets comme ça, puis il est encore emballé, fait que je le déballe dans mes bras. Mais la moitié tombe à terre, big. Gros, j'étais tellement en tabarnak, puis j'ai pris genre 3-4 œufs, puis je les ai slamés à terre. De plus, Ouais. Fait que, Bro. tu sais, c'est juste des œufs, là, mais j'étais tellement fâché. Puis après ça, au fil du temps, je me suis dit, hey, tu sais quoi, c'est tellement pas grave, là. Mais ça l'a gâché ma semaine, bro. Pas ma Ouais. journée, ma semaine, là. ouais, je comprends. Puis après ça, toutes les petites choses négatives que je voyais, j'étais tout le temps genre, oh, fuck ça, ça c'est de la merde, nanana. Fait que après ça, tu sais, comment tu veux, genre, en tout cas, que dans le futur, ma pensée, elle soit. Fait que c'est ça. Mais. Ça, c'était pendant que t'étais avec... Ok, je comprends. On va le biper ça aussi, hein. Fuck, man. Puis, by the way, genre, je veux biper ça parce que il y a eu des affaires dans le passé qui se sont passées parce qu'elle s'est fait insulter aussi. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que, ouais, faut que j'arrête de bref, fait que c'était une petite parenthèse. Mais merci, man. Je pense que t'es capable de le faire aussi, d'avoir un thinking positif. Ouais, de mieux en mieux aussi. C'est surtout, je pense que quand tu vois la progression aussi, en prenant du recul, ça devient plus facile aussi de se donner de l'amour à soi-même. Mais attends, je veux juste faire une autre bulle. C'est juste En tout cas, c'était vraiment drôle, mais c'était cet été ou l'été dernier, je pense. On venait de s'acheter une bouteille, là, genre au bar, là, whatever. Ah non, c'est pas. Ah, cette fois-là, là, bro. Hey, ok, check ça. Ah, alors. Moi Hey, j'habitais à Montcalm dans ce temps-là. On habitait ensemble, les best colocs ever. Puis là, on fait le party, puis tout, c'est bien le fun. Puis après ça, on est allé au bar, puis là, on était comme, man, il nous manque de l'alcool, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans un bar miteux, dans un sous-sol. On achète la bouteille, puis là, ok, là, ça va, bon, on est content. On a la bouteille, passé à 11h, on dit pas c'est qui, mais en tout cas, on a des belles personnes qui nous entourent. Puis là, on part avec la bouteille. Toi, c'est quoi, quand t'avais fait ça, donc? Dans mon coton watté, fait que ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu un gars dans la rue, j'arrive pour le check, puis la bouteille elle a tombé de mon coton, fait qu'elle a juste explosé à terre. Puis, attends, puis là, la réaction que t'as eue, mon gars, là, c'était... Yo, c'était du génie, genre, comme... Non, en vrai, t'as vu la bouteille cassée, tu m'as regardé, t'as juste fait genre... Puis après ça, moi j'ai get mad, genre, j'étais comme, bro, on n'aura plus rien dans l'an. Toi, t'étais juste comme, bon, mais. C'est ça. Tu veux que je fasse quoi? Anyway, tu voulais que je fasse quoi? Mais là, t'as eu un beau self-control cette fois-là. C'était vraiment drôle. C'est moi qui en ai manqué. Non. Ça pour de l'alcool. Ça. Mais, ouais. À part de ça, il y a ben, first and foremost, je pense qu'il y a identifié les signes d'autodestruction. Qu'on a parlé tantôt. Puis comprendre le pourquoi aussi. C'est pourquoi qu'on fait ça, pourquoi que je m'isole, pourquoi que je fais this, that. Ouais.
Puis déterminer les conséquences aussi. C'est quoi les répercussions que ça a après, puis c'est quoi les répercussions que ça a sur ton mental, puis sur tes proches, dans tes relations. Puis je pense qu'après ça, tu vas avoir un plan plus général, un éventail de possibilités qui se présentent à toi sur comment Absolument. tu peux gérer ça. Absolument. Qui vient par la suite avec le changement de mindset, puis ça vient dans l'acceptation aussi. Quand même. Ouais. L'acceptation en est pour beaucoup, je pense. Le fait d'accepter que, ouais, justement, je vais pas bien, je m'autodétruis. Accepter que t'as fait du tort aussi, ou que tu vis beaucoup de négatifs dans ta vie. Pas nécessairement, je dis pas de tolérer ça, mais comme d'accepter que oui, je suis rendu là. Fait qu'à partir de là, c'est plus facile de s'aider aussi, justement. Prendre pas des mesures drastiques, encore une fois, mais des step by step, justement, pour get better, puis, man, just enjoy life a little more, you know? Puis, savoir aussi les éléments déclencheurs. Tu sais, perso, je le sais que si je m'auto-sabote, je m'auto-détruis, l'élément déclencheur, c'est sûr que, tu sais, ça peut être... ça peut toucher plein de sphères, mais ça part de des remords, puis après ça, man, bam. Fait que, tu sais, je vais donner un exemple. Je le sais, j'ai été une personne quand même infidèle dans ma vie. Puis ça, je me sens encore aujourd'hui mal. Aussi, pour les personnes avant, tu sais, je suis comme, goddamn, man, j'ai brisé de la confiance de quelqu'un. J'ai été ici, ça. Puis comme, man, en tout cas. Mais ces comportements-là d'infidélité, tu sais, c'était souvent quand que j'étais fucked. Genre vraiment complètement sous l'effet de... Okay. Fait que j'étais juste... Dans un phase où est-ce que t'es pas capable de prendre des jugements. Ouais, puis je mets vraiment pas le blâme là-dessus. Ouais. Là, puis ça me tente pas d'entendre dans les commentaires, là, ouais, mais là, nanana, tu mets ça, c'est la faute de ci. Non, c'est vraiment pas ça. C'est juste que désinhibé, je sens juste vraiment qu'il y a rien qui m'arrête. Puis c'est pas que, que genre je veux tester ou que genre je suis comme aïe, toi, t'es tellement hot, je te veux. C'est juste vraiment que quand il y a de la tentation, je me laisse pas tenter nécessairement. Mais c'est parce qu'après ça, il y a un phase où je me dis, là, tu sais, il y a des petits flirts ici, ça, nanana. Puis j'ai remarqué que c'est vraiment, puis ça, je n'ai parlé avec ma copine, c'est vraiment à l'usure. Je t'explique. Une fille dans un bar qui va venir me voir, là. Ah, t'es beau, viens avec moi. Je m'en fous, là. Je sais pas t'es qui. Puis à la base, ton parfum, c'est sûrement genre du fruit passion, ok? C'était tellement un diss pour rien. No offense à ceux qui pas en ont. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après ça, tu sais, il y a une personne qui rentre dans ma vie, je sais pas, là, tu sais, elle est au courant de mes problèmes, elle est au courant de ce qui se passe, elle est au courant de nanana, puis qui va jouer en tant que épaule support, si je peux dire. Ouais, je comprends. Puis quand que je vais être dans un lot, c'est là que la personne rentre, bang, tu sais. Fait qu'après ça, si je suis dans un lot, je suis complètement en scrap, ça fait 3 jours que je me pète, nanana, puis la personne peut prendre avantage, c'est sûr que je vais avoir tendance à céder, tu sais. Puis je l'ai identifié, ça. Fait que comment que je peux régler ça? Ben, honnêtement, depuis les derniers mois, j'ai vraiment diminué ma consommation d'alcool. Tu sais, au jour de l'an, j'ai bu comme 3-4 bières. Puis, tu sais, là, c'est la fête à mon ami Akinen qui arrive dans le fond. Akinen, yes sir. Là, je vais être genre, OK, je pense que je vais pas... Tu sais, je vais être avec ma copine, fait que c'est chill, mais je le sais que la source, c'est l'abus puis l'excès d'alcool. Fait qu'on s'entend que si je veux pas reproduire des comportements comme ça, faut que je diminue ma consommation d'alcool à la base, tu sais. Fait que c'est ça, identifier dans le fond l'élément déclencheur. Puis je trouve ça bien que tu dis justement diminuer puis pas couper. Ouais, couper, ouais. Ça, c'est intéressant, tu sais, parce qu'on disait tantôt de pas prendre de décisions drastiques too much aussi, parce que, c'est plus facile de retomber là-dedans encore plus intensivement quand t'arrêtes complètement. Exact. Ben, versus tu chill un peu. Ça revient justement à ce que tu disais, c'est d'avoir une balance en fait dans tout. C'est d'éviter les extrêmes. Puis, fait que non, je trouvais que c'était intéressant ce que tu disais. C'est impossible d'arrêter de boire. Là, je veux dire, toutes les activités sociales sont trop. C'est sûr que tu vas avoir à boire, mais comme tu es capable de te gérer pour pas boire une dose, une 24, un 40 onces. Fait que... Ouais, puis respect, puis grosse shout-out à tous ceux qui d'ailleurs ont été capables d'arrêter de boire complètement. Là. Vous êtes des moines, là, parce que moi, honnêtement, des moines. I can't, là, perso, là. Des moines. Aussi, comprendre le lien entre les émotions et le comportement.
ton émotion, comment tu, comment tu vas la vivre, comment tu vas la recevoir, puis après ça, quel comportement qui va découler de ça. Comment tu dissocies, en fait, non, c'est relié, mais c'est quoi l'émotion, puis c'est quoi un comportement, dans le fond? C'était une question, ça, ou... Ouais, c'était une question. Ouais. Comment tu définirais ça? Ben, exemple, j'aimerais le définir comme ça, puis j'ai pas la vérité absolue, là, mais je pense que, exemple, j'ai des remords, je suis fâché, je suis triste. Ouais. Au lieu de le vivre, puis, tu sais, je vais le vivre, je vais l'accepter ou non. Si je l'accepte pas, je pense que le comportement qui va suivre de ça, c'est l'isolation, tu sais. Dès que genre, il se passe de quoi, personnellement, dès que je fais de quoi de bad, que je me sens mal, que j'ai des remords, genre, je ferme tout. Je ferme mon sel, je le tasse, je m'isole, je donne pas de nouvelles. Tu sais, des fois, genre, c'était comme, hey, t'étais où? Je dis, ben, j'étais à telle place, tu sais, puis c'est juste que je voulais pas parler à personne, tu sais, je m'en vais sur le bord de. Tu sais, je m'isole vraiment, puis genre, je veux aucune communication parce que j'étais en train de réfléchir sur ce qui vient de se passer, comment j'ai agi, pourquoi je l'ai fait, puis là, je m'en veux, tu sais. Fait que le comportement, c'est ça, entre émotion et comportement, mais je le comprends, le lien, tu sais, mais c'est ça, là, c'est juste que. Il y a d'autres avenues que tu peux prendre. Absolument. Puis je trouve ça bien qu'il y a d'autres avenues parce que à l'inverse, tu peux être extrêmement triste, extrêmement nostalgique, extrêmement everything. Puis tu peux quand même avoir le comportement, puis ça c'est à l'encontre de toi, mais tu peux quand même avoir le comportement d'avoir l'air heureux, joyeux aussi envers les autres parce que tu veux pas le transmettre. Puis le problème, c'est que là, ce qui arrive, c'est que c'est pas les autres que tu détruis en faisant ça, mais c'est toi-même. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment des deux bords, à mon avis, mais c'est ça. Ça prend une balance. Ça prend une introspection sérieuse aussi, je pense. Une bonne réflexion. Tu sais, quand on parle d'introspection, pas... prenez le temps de sit back une fois plus dans l'émotion. Je pense que dans l'émotion, on est capable de rien voir. Prenez le temps de vous asseoir, d'avoir des réflexions sur les comportements qui s'est passé, des actions qu'il y a eu, puis d'identifier. Puis d'avoir un plan de match, c'est important. Tu sais, je veux dire, c'est facile de retomber dans les mécanismes de défense, puis dans ces mécanismes-là d'autodestruction. Mais ce qui est tough, c'est de le couper. Dès que tu veux rentrer là-dedans, c'est prends un nouveau chemin, essaye des choses nouvelles, sors de ta zone de confort. C'est vraiment tough, mais ça va vous amener vers la lumière. Ouais, vraiment. En tout cas. Puis le dernier, ben, on valorise les relations qu'on aime, on valorise ses proches. Fait que faut pas que ça sorte, ça aussi, man. Quand il y a du monde qui sont bien autour de vous, là, garder les proches, c'est important. Ouais, vraiment. Puis également de... Tu sais, moi perso, j'ai pas ce réflexe-là, puis là, je me self-talk en ce moment, mais aussi de faire des check-ups sur tes proches. C'est ça. Je pense que ça l'aide beaucoup, puis c'est justement a way to, justement, positive talk à quelqu'un, aussi pour toi, tu sais. Fait que le fait de check-up on someone, même si ça fait 2 semaines, 3 semaines, si tu n'as pas parlé, si tu fais un check-up là-dessus, je suis sûr que ça peut quand même amener une lumière dans la journée de quelqu'un qui feel like shit. So, comme... Faites pas des check-ups de merde, s'il vous plaît, là. Genre, si vous avez vraiment la personne, là, prenez le temps, on va donner des meilleures personnes, puis on veut prioriser les relations. Fait que prenez le temps de vous parler, prenez le temps de vous aimer, puis on ressemble à ça, man. Like that, bro. Anything else? Il était tough, hein? Hey, je suis en train de suer ma life, man. Tu sais, man, il y a un paquet de trucs, man, qui se disent, là. C'est fou, là. Je pense que... Mais tu sais, comme on disait tantôt, là, tu sais, ce qu'on vient de parler live, là, c'est pas une vérité absolue, là. On y va vraiment selon... Notre opinion. Puis nos expériences personnelles, puis... Tu sais, on est peut-être dans le tort aussi pour certains points, tu sais, mais en tout cas, on vous donne notre approach about it, puis c'est pour ça que j'avais peur, justement, pour ce sujet-là aussi. Mais on l'a fait, man. Il fallait être game. Oui. Fallait être game. Écoute, ben, je suis content, je suis fier. J'espère que ça va vous aider à mieux réfléchir sur votre personne, puis et tout. Fait qu'avec ça, classique, où est-ce qu'on peut nous rejoindre si les gens veulent nous parler? Sur courriel, donc entregarçons.podcast@gmail.com qui va être somewhere. Quelque part là. Ouais.
Sinon, vous pouvez nous écrire directement sur Instagram ou même sur nos comptes personnels rendus là, ça change rien. On est vraiment rejoignable de partout. Puis tu sais, n'ayez pas peur, on est des humains comme vous. Puis si ça peut nous aider aussi à faire notre bonne action de la journée. Ben, man, let's get it. Ça va nous faire plaisir. Yes, sir! Puis ressources aussi, on rappelle, on a Info Social le Yes, sir. 811. On a Telle Aide, l'Association canadienne pour la santé mentale, Belle pour la cause, puis Parlons Suicide Canada. Fait qu'hésitez pas, guys. Nous, on est off, il nous reste des biscuits à manger. Yo! Attends, ça t'allais dire, hein? J'étais tellement en train de penser à ça, là. Ouais. Non, Bon, ben, love you, guys. On se voit la semaine prochaine. J'étais tellement en train de penser à ça, gros. Oh.